Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, même sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est le besoin de tout contrôler. On a besoin de contrôler notre emploi du temps, nos émotions, notre corps, notre entourage. Et si simplement ce besoin de contrôle était justement ce qui nous épuise le plus. C'est pourquoi on cherche à tout contrôler. Car le besoin de contrôle est profondément humain. C'est une manière pour le mental de se rassurer face à l'imprévisible. Quand on contrôle, on a l'impression d'avoir une prise sur les événements, on a l'impression d'avoir une prise sur les autres, sur soi-même, mais en réalité, ce besoin de tout maîtriser vient souvent d'un déséquilibre à l'intérieur de soi. Quand on veut tout contrôler, on entre très souvent dans un cercle vicieux mental. C'est ce qu'on appelle le cercle infernal des pensées, une mécanique intérieure qui tourne en boucle et qui nous épuise. Et voilà comment ça fonctionne. On a une situation qui nous échappe, ou une situation qui nous inquiète. Donc le mental, il veut comprendre, il veut anticiper, il veut trouver une solution. Alors il se met à analyser en non-stop. On confond souvent lâcher prise avec laisser aller. Mais ce sont deux choses très différentes. Lâcher le contrôle ne veut pas dire renoncer. Ce n'est pas baisser les bras, ni faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas non plus devenir passif face à la vie. Et au contraire, je dirais même plus que lâcher le contrôle, c'est un choix actif. C'est un acte de confiance. C'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et que parfois, vouloir tout contrôler génère beaucoup plus de souffrance que la situation elle-même. De revenir à des pratiques qui sont simples, à des pratiques corporelles, naturelles qui allient le corps et l'esprit. Des rituels pour déprogrammer l'hypervigilance mentale et créer un espace de sécurité intérieure. Le lâcher-prise, c'est retrouver de l'espace, du souffle, de la liberté. Et donc ce n'est pas un chemin, comme on l'a dit, c'est un objectif.